Ce livre audio utilise une voix virtuelle pour la narration. La voix virtuelle est une narration générée par ordinateur pour les livres audio. Never Back Down, Tome 1 Never Back Down, 1. De Laura E.L. Avertissement. Never Back Down est un récit centré sur le personnage de Tobias Reed, une âme brisée qui vit dans une atmosphère de violence et de sang. Certaines scènes peuvent heurter votre sensibilité, liées à certains thèmes abordés: violence physique, psychologique, meurtre et armes. Vous allez entrer au cœur d'une romance explosive, pure et sincère, la rencontre d'un amour capable de guérir tous les maux. À vous qui êtes une âme brisée, ne laissez pas la noirceur vous envahir. À vous qui êtes une âme torturée, ne laissez pas vos ombres prendre le dessus. La lumière est au bout du tunnel. Non loin de vous. Laissez-la venir à vous. Laissez-la vous traverser. Un jour, vous rencontrerez votre lumière. Vous êtes fort, je vous le promets. Prologue. Léonie, murmure-t-il, anéanti. Je m'approche de lui en le dévisageant, le cœur serré. Il s'empare de mon visage, les yeux remplis de désespoir. Je suis désolé, souffle-t-il en posant son front contre le mien. À ces mots, ma respiration se coupe. Je comprends directement qu'il s'est, sans aucun doute, passé quelque chose de grave. Que s'est-il passé? Demandai-je, apeuré, en recouvrant ses mains des miennes. Il respire bruyamment, il tremble. Je ne l'ai jamais vu dans un tel état, et la terreur s'empare de tout mon être. Je te demande pardon. Je ne veux pas que tu oublies tout ce que j'ai pu te dire, Léonie. Ne l'oublie jamais, dit-il en m'embrassant le front. Mes yeux deviennent humides en l'entendant parler de cette façon. Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer, et je redoute le moment où je vais le découvrir. Il s'apprête à me lâcher, mais je resserre mon étreinte autour de ses poignets pour replacer ses mains sur mes joues. Tobias, parviens-je à articuler. Dis-moi ce qu'il se passe, je t'en supplie. Une larme roule sur ma joue. Sa respiration est saccadée, et je ressens son inquiétude et toute sa peur dans son regard, mais pas n'importe quelle peur, celle de me perdre, à tout jamais. C'était inévitable, Léonie, inévitable. Léonie, j'ai toujours espéré qu'un jour je rencontrerais un homme beau, fidèle, attentionné avec une pointe de bestialité, comme dans les rêves de beaucoup de femmes. J'ai toujours rêvé d'une histoire d'amour inconditionnel, un amour sincère et indestructible qui unirait deux êtres à tout jamais. En déménageant chez Dayan, mon meilleur ami, je pensais rencontrer un bel étudiant à l'université qui pourrait me faire tourner la tête. Mais je ne m'attendais pas à faire une rencontre. Cette rencontre, celle qui allait changer ma vie à jamais. Tobias. Depuis mon plus jeune âge, la colère, l'agressivité et la violence font partie de mon quotidien. Après avoir atteint la majorité, on a commencé à m'appeler le diable. C'est le diable en personne, disent-ils tous, sans exception. Drogue, sexe, armes, sang, boxe sont un registre habituel pour moi. Je suis l'homme le plus puissant de Chicago et le boxeur invaincu en ville depuis maintenant 5 ans. Depuis toujours, l'obscurité fait partie de moi. La noirceur est nichée au plus profond de mon âme. Il arrive que certaines personnes mûrissent plus vite, car la vie leur a montré ses côtés sombres bien trop tôt. Même le diable était autrefois un ange. Ce jour-là, je sortais de 2 années de détention dans le centre pénitentiaire le plus sécurisé de cette ville. Les affaires allaient reprendre, comme autrefois. J'allais reprendre les combats, le réseau, et recommencer avec un but précis, ne plus jamais retomber. Ce soir-là, j'allais faire mon grand retour sur le ring. J'étais persuadée que tout allait se passer comme à chaque fois, les mettre tous, sans exception, KO, et ensuite finir la soirée dans notre bar habituel ou dans ma chambre avec une ou deux nanas. Mais elle allait être présente. Celle qui allait changer ma vie à jamais. Est-ce le hasard ou la destinée? Le hasard n'existe pas. Tout est préétabli, préconçu, minutieusement élaboré. Mazo Zassen. Chapitre 1. Tobias.
Lorsque j'étais encore enfant. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.